Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On rappelle, on est à J-2 du premier derby de cette saison face à l'Atlético Madrid. Ce sera dimanche soir 21h au Civitas Metropolitano. On a évidemment quelques informations qui concernent cette rencontre. On va démarrer les deux unes des quotidiens madrilènes. AS qui consacre sa une au retour sur les terrains de la sélection féminine. À peu près 2 mois après cette Coupe du Monde spectaculaire où l'Espagne a été sacrée championne du monde, mais aussi 2 mois où on a plus parlé de l'affaire Luis Rubiales que des prestations des joueuses espagnoles. Retour au football aujourd'hui face à la Suède. Ça sera à 18h30. Une petite information qui concerne le Real sur cette une du quotidien AS, c'est en bas au milieu. Bellingham et Stade Dulce. On va en parler dans quelques secondes de cette petite information, de cette statistique assez impressionnante sur Jude Bellingham. Le quotidien Marca, Passo al football, retour au foot, voilà encore une fois, quasiment la même une, retour de la sélection féminine. Et puis en bas, quasiment la même une que le quotidien AS, Bellingham, idolo del madridismo, faltan 2 días pour ce derby entre l'Atlético et le Real. On regarde donc les amis cette statistique assez folle en ce qui concerne Jude Bellingham. S'il n'avait pas marqué tous ses buts depuis le début de saison, le Real compterait 8 points de moins, toutes compétitions confondues. Donc évidemment, Liga plus Ligue des Champions. Les buts de Jude Bellingham, qui sont souvent des buts très importants parce que il y a soit match nul, soit le Real est mené. Donc ce sont des buts qui permettent aux merengues de revenir dans une rencontre ou même de prendre l'avantage, comme ce fut le cas par exemple face à Retafe, face à l'Union Berlin. Eh bien, les buts de Bellingham ont déjà rapporté 8 points depuis le début de saison. On n'est même pas à la fin du mois de septembre, donc la saison, elle a démarré depuis même pas 2 mois que Jude Bellingham a déjà rapporté 8 points au Real. Je ne sais pas si on se rend compte de l'importance qu'a pris Bellingham en l'espace de 2-3 mois du côté de Madrid. C'est quelque chose d'ahurissant de se dire qu'il a autant d'impact sur le terrain. Autre petite information économique qui concerne spécialement le but inscrit face à l'Union Berlin, il a permis au Real de gagner 2,8 millions d'euros grâce à son but. Donc lors du temps additionnel de cette rencontre face à l'Union Berlin, l'UEFA évidemment récompense les clubs qui participent à la Ligue des Champions suivant le résultat du match. Match nul par exemple c'est 900 000 euros. Une défaite, je crois que c'est évidemment moins. Une victoire, c'est un petit peu moins de 3 millions d'euros. Donc il y a quand même une marge assez conséquente entre un match nul et une victoire. Là, le but à la dernière seconde a donc permis au Real d'empocher 2,8 millions d'euros. Autre petite information qui concerne la famille Bellingham et notamment le papa de Jude, Mark Bellingham, qui est un ancien footballeur amateur anglais. Mais même en étant amateur, il a quand même inscrit plus de 700 buts, dont 61 sur une seule et même saison en 2005-2006 en 9e division. Donc voilà, on parle de foot amateur, mais plus de 700 buts inscrits par le papa de Bellingham dans les divisions inférieures anglaises. On continue les amis, la petite réaction de Jürgen Klopp qui a déjà eu à souffrir du Real Madrid avec les Ligues des Champions notamment récentes. Jürgen Klopp, c'était mercredi soir, il était en conférence de presse d'avant-match d'Europa League. Liverpool se déplaçait en Autriche hier du côté de Linz pour affronter le LASK Linz. Jürgen Klopp était donc en conférence de presse. Au même moment se jouaient les dernières minutes au Bernabéu de cette rencontre entre le Real et l'Union Berlin. Et Jürgen Klopp avait un petit écran juste à côté de lui pour suivre la fin de cette rencontre. Et donc là, vous avez le déroulé du but de Jude Bellingham. La surprise de Jürgen Klopp qui comprend une nouvelle fois que Bellingham est buteur et qu'une nouvelle fois le Real s'impose dans les toutes dernières minutes. Et puis la dernière image, c'est celle qui est un peu plus marquante et sympa, c'est ce sourire de Jürgen Klopp qui se dit c'est pas possible, hein. Le Real va nous faire le coup à chaque fois de marquer ses buts dans les tout derniers instants. Il y a une certaine magie du côté de Madrid. Petite information aujourd'hui, reprise de l'entraînement à 11h. Hier il n'y avait pas d'entraînement pour les joueurs évidemment, repos après le match face à l'Union Berlin. Reprise aujourd'hui 11h. On continue, on a des informations évidemment sur
les joueurs qui pourraient potentiellement revenir ce week-end pour ce derby. Premièrement, Vinicius. Selon certains médias, Vini ne jouera pas le derby madrilène ce week-end. Le club ne veut prendre aucun risque. On rappelle qu'après la rencontre face à l'Union Berlin, Carlo avait annoncé que Vini allait revenir mercredi prochain pour affronter Las Palmas et qu'il y avait une possibilité pour qu'il soit présent ce week-end face à l'Atlético. Visiblement, c'est un petit peu trop tôt et ça serait prendre trop de risques. Vinicius, hier, il a été interrogé, il était présent à Madrid pour, je crois, la première journée, notamment d'ouverture de FIFA 2024, enfin EA FC 2024, et il a été interrogé un petit peu sur son état physique. Il nous dit « Ça va très bien, mais ça va prendre encore un petit peu de temps avant que je revienne. » Donc, de toute façon, on sait que là, d'ici 10-15 jours, normalement, Vini sera de retour, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Dani Carvajal, lui aussi, était absent face à l'Union Berlin. Il va passer aujourd'hui un nouvel IRM. Visiblement, les sensations sont bonnes à l'heure actuelle pour Dani Carvajal, mais on attend voilà, le résultat de cette IRM pour déterminer s'il sera apte ou non pour disputer ce derby. On regarde la première composition d'équipe probable du quotidien Marca. Alors, pas ou peu de changements du côté merengue. Kepa dans les buts à la barre, Rudiger en charnière, Lucas Vazquez à droite. On attend évidemment de savoir si Carvajal pourra être disponible. Fran Garcia à gauche. Peut-être que voilà, la semaine prochaine, on verra Mendy. Pour le moment, on continuerait sur Fran Garcia. Au milieu de terrain, Kama, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Et en attaque, Rossellou et Rodrigo. Ça ne bouge pas. On poursuit une déclaration de Rodrigo qui a un petit peu de mal devant le but depuis le début de saison. Il nous dit « J'ai beaucoup d'occasions. Avant, je n'en avais pas autant et je marquais plus de buts. Et cette saison, c'est l'inverse. Mais je suis calme car je sais que les buts vont finir par arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a des périodes pour un attaquant où c'est plus compliqué que d'autres. Voilà, il est un petit peu dans le dur devant le but. Pourtant, les prestations ne sont pas mauvaises de la part de Rodrigo, même si je pense qu'il est un petit peu en dedans là, sur les 2 derniers matchs depuis le retour de la trêve. Avant la trêve, bon, ça manquait d'efficacité, mais les occasions étaient là pour Rodrigo. On espère qu'il va pouvoir marquer ce week-end face à l'Atlético. Pour rappel, il avait marqué l'année dernière du côté du Metropolitano. Un très joli but, me semble-t-il, si je me souviens bien. C'était sur une ouverture d'Aurélien Tchouaméni. Ensuite, une petite information qui concerne Toni Kroos, qui est déterminé à prendre une place de titulaire. Toni Kroos, il est évidemment conscient de ses qualités, de l'apport qu'il peut avoir auprès de cette équipe. Et surtout, on a vu à quel point il pouvait être important en entrant en cours de jeu, là, très récemment. Face à Retafe, il avait fait une entrée en jeu déterminante en seconde mi-temps. Face à l'Union Berlin aussi, ça a été assez édifiant de voir à quel point le visage offensif du Real avait changé lorsque il est entré en cours de jeu. Donc voilà, c'est une solution évidemment que Carlo doit prendre en compte. Faire démarrer peut-être Toni Kroos peut aussi solutionner quelques problèmes du Real. Il veut évidemment participer encore un petit peu plus sur les prochaines semaines, et on peut dire la même chose quasiment de Luka Modric. Lors de cette rencontre face à l'Union Berlin, Rossellou, qui a eu de nombreuses situations, était assez frustré de ne pas avoir réussi à marquer. On l'a vu, hein, il a manifesté cette frustration, voilà, en mettant par exemple son maillot sur sa tête, parce que je pense qu'il méritait quand même mieux sur cette rencontre, au vu des situations que j'ai pu voir. On a vu aussi voilà, le comportement exemplaire de Jude Bellingham, qui est venu vers lui, qui lui a voilà, tapé dans la main, qu'il a pris un petit peu par l'épaule, et qui lui a certainement dit « T'inquiète pas, ça va rentrer ». Ensuite, une petite image, comme on l'a dit tout à l'heure, hier, présentation de EA FC 2024, et on a eu droit à un match entre Vinicius et Bellingham. Vini qui a marqué et qui a réalisé la célébration de Jude juste devant lui. Alors je ne sais pas quel a été le résultat de cette rencontre. Une petite photo assez magnifique du Bernabéu. Les travaux sont presque terminés. Voilà l'enceinte spectaculaire du Real. Là, c'était évidemment ce mercredi face à l'Union Berlin. Le toit était ouvert, le stade était à guichet fermé. On regarde aussi les 3 joueurs qui étaient présents sur le côté de la pelouse.
les 3 blessés du jour, à savoir Dani Carvajal, Vinicius et Arda Güler. Les 3 sont sur le point de revenir. Et on termine avec une information de Fabrizio Romano qui annonce que Xabi Alonso est ciblé par certains des plus grands clubs au monde. Et c'est bien normal. Espérons que Xabi pourra terminer du côté ou arriver du côté du Real Madrid l'année prochaine, si évidemment il y a un départ de Carlo Ancelotti. Ce que l'on voit de Xabi Alonso du côté de l'Allemagne avec le Bayer Leverkusen, à quel point il a révolutionné cette équipe qui avait un petit peu de mal la saison passée avant le changement d'entraîneur. Il en a fait une machine de guerre de cette équipe du Bayer Leverkusen. Alors, ce n'est que le début de la saison, mais on les a vus, regardez, il y a une semaine, droit dans les yeux le Bayern. On les voit réaliser des prestations assez remarquables avec un style de jeu flamboyant. Bref, tout ce qui pourrait plaire à Madrid, un entraîneur qui a des idées, qui les applique et qui a des résultats. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouvera demain. Ciao!